Madame Brisbard, Christian. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le député représenté par Madame Sonia Sadoun, Madame la présidente du département, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de la métropole du Grand Nancy, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame, Monsieur, en vos grades de qualité, je vous souhaite la bienvenue dans notre belle commune. Je suis honorée ce soir d'ouvrir la cérémonie des vœux de Monsieur le maire, pour la première fois. Après les 2 années difficiles, le plaisir de se retrouver est d'autant plus important et partagé par tous. 2003 s'annonce comme un renouveau, le signe, je l'espère, d'un retour à une vie plus apaisée. Une nouvelle page à écrire. Une page que nous écrirons ensemble, avec les élus, Monsieur le maire, les adjoints, les conseillers municipaux et l'ensemble du personnel communal. Je profite de ce moment pour remercier Monsieur le maire et son équipe ici présente pour leur investissement à la vie communale et au bien-être des Hauts-de-Montée. Je remercie également tous les agents et tous les services de la ville d'Oudon pour leur implication dans la mise en œuvre des projets et leur engagement quotidien au service de la population hauts-de-montaise. C'est un réel plaisir pour moi d'œuvrer à vos côtés tous les jours. À l'issue des vœux de Monsieur le maire, la parole sera donnée à Monsieur le président de la métropole du Grand Nancy, ainsi qu'à Madame la présidente du département. Nous aurons l'honneur ensuite de remettre des distinctions à des acteurs de la vie hauts-de-montaise. Enfin, avant de donner la parole à Monsieur le maire, je vous présente avec l'ensemble du personnel communal mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Nous vous souhaitons une année riche en projets personnels, professionnels et familiaux, et que 2023 soit synonyme de satisfaction et de réussite. Belle année à tous. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à Oudon. Heureux de vous accueillir pour cette première cérémonie de vœux en tant que maire. Je voudrais saluer la présence de Jean-François Husson, sénateur, de Madame la présidente du département Chénès-Kérouny, de Monsieur le président de la métropole Mathieu Klein et maire de Nancy. Je voudrais saluer également la présence du conseiller départemental Luc Bassinger, la conseillère régionale Dominique Renaud, la représentante du député Sonia Sadoun. Je voudrais saluer mes collègues maires Alain Boulanger, maire de Féville, Pierre Boileau, maire de Ludre, Henri Chanu, maire de Séchamps, Vincent Materon, maire de Jarville, Xavier Bousser, maire de Richard-Ménil, Alain Liesenfeld, maire de Martemont, Eric Pansalfini, maire de Saint-Max, Marc Augier, maire de Pulnoy, Alain Boulanger, je crois que je n'ai pas oublié. Bon, voilà, ça a été dit. 2 fois. Didier Sartelet, excusé, représenté par Monsieur Chéri Christian, et François Werner, également excusé, représenté par Gérard Pals, et Stéphane Ablot, maire de Vendôme. Je t'ai pas oublié, Stéphane. Éric Dacuna, maire de la Neuville, et Bernard Girsch. Bernard Girsch. Donc, peut-être maire de Tomblaine, mais pour l'instant, c'est encore solution. Mesdames et messieurs les représentants des forces armées de la sécurité publique et civile, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale et d'établissements scolaires, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs des dirigeants d'entreprise, madame la trésorière, ont été excusés monsieur Arnaud Cochet, préfet, Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, madame Véronique Guillotin, sénatrice, Olivier Jacquin, sénateur, madame Valérie Debord, vice-présidente à la région,
Madame Chines, pardon, elle est là, pardon. C'était préparé. Sabine Lemaire, conseillère départementale, Michel Breuil, maire d'Essé, Christophe Chosereau, maire de Maxiville, conseiller régional, et M. Hervé Ferron, maire de Fontenay. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour ce traditionnel rendez-vous de début d'année. Rendez-vous qui nous a été impossible d'honorer depuis notre élection, pour cause de Covid. Cette crise sanitaire a été un frein au moment d'échange et de convivialité. Elle a été source de frustration et nous a empêchés de nous retrouver pour l'incontournable cérémonie des vœux. Je le regrette bien sûr, tant c'est un moment que nous sommes nombreux à apprécier. Présenter ses vœux, c'est simplement penser aux autres. C'est également un peu d'humanité. C'est aussi l'occasion de partager notre commune, d'évoquer l'année passée et l'année qui commence. L'année 2022 fut très particulière, bouleversée par des événements dramatiques. La guerre en Ukraine, débutée il y a 11 mois, a des conséquences dévastatrices pour le territoire et pour les populations. Cet événement a marqué un tournant dans l'histoire de l'Europe et du monde. Face à ce conflit, nous devons marquer notre fermeté envers l'agresseur et notre solidarité envers l'agressé. Je condamne fermement cette intrusion au sein d'un pays voisin et je renouvelle toute ma solidarité et mon soutien au peuple ukrainien qui se bat pour son pays et pour la paix. Notre commune et de nombreux habitants ont fait preuve de solidarité et de générosité envers le peuple ukrainien. Dans ce contexte international tendu, les répercussions économiques redoutées se font cruellement ressentir en matière énergétique et en perte de pouvoir d'achat. L'inflation touche tous les secteurs, coût de l'énergie, des carburants, des denrées alimentaires, des matériaux de construction et bien d'autres. Les répercussions économiques et humaines sont perceptibles pour chacun d'entre vous, mais également pour le budget de la commune. L'augmentation de coûts de l'énergie constitue un défi permanent en termes de pilotage budgétaire. Notre priorité est l'attention apportée à la consommation énergétique. Nous sommes vigilants et conscients que cette dépendance énergétique constitue un sujet de réflexion permanent, inscrite de manière pérenne au cœur de notre action municipale. Pour y faire face, nous avons porté nos efforts vers une diminution du chauffage des bâtiments communaux. 2022, une année d'élection, les campagnes électorales tant présidentielles que législatives ont été particulières, entre l'abstention et les votes pour les extrêmes. Nos concitoyens ont largement exprimé leur grogne, leurs craintes, leurs inquiétudes quant à la situation de la France. Force est de constater la difficulté de diriger un pays en proie au doute, tout ceci dans un climat d'insécurité, avec une guerre aux portes de l'Europe. Dans ce contexte de morosité ambiante, il est nécessaire de mesurer la chance que nous avons de vivre de façon apaisée. Certes, tout n'est pas idyllique. Notre pouvoir d'achat est amoindri et la forte inflation de notre économie ne nous invite pas à l'enthousiasme débordant. L'échelon communal reste encore le seul lieu où l'individu existe, où l'individu a sa place. À toutes ces difficultés s'ajoute celle inhérente à un phénomène planétaire, le dérèglement climatique. Nous avons vécu un été extrêmement chaud, avec des vagues de chaleur successives. Ces épisodes difficiles à supporter confirment jour après jour la nécessité absolue, dès maintenant, de modifier nos modes de vie. Ces phénomènes et leurs conséquences dramatiques observées n'épargnent aucune région du globe. Nous devons tous être acteurs pour la protection de notre planète. Dans ce monde incertain, notre équipe municipale s'emploie à ce que notre ville reste un havre de paix, un lieu de vie épanouissant et offre un cadre de vie correspondant à leurs aspirations. Ainsi, nous avons eu la satisfaction de concrétiser nos projets et de retrouver le sourire. Laissez-moi vous partager 5 thématiques. Sécurité, communication,
environnement et cadre de vie, travaux, déplacements. En matière de sécurité, le recrutement de notre nouveau policier municipal ici présent, Jérémy Grossman, qui doit être par là, voilà au fond. Le début des travaux pour l'installation de 8 caméras de vidéoprotection raccordées au centre de supervision urbain de la métropole. La mutualisation des polices de Lurdres et de Houdemont en complément de celle existante avec celle de Fénix. Puis en matière de communication, la nouvelle équipe municipale avait à cœur de donner une image rajeunie de Houdemont pour mettre en lumière ses atouts et ses qualités. C'est pourquoi nous avons créé un nouveau logo, une charte graphique et repensé notre site internet plus ergonomique, plus attrayant, plus moderne. En matière d'environnement et de cadre de vie, nous avons renouvelé les 3 fleurs du label Ville et Village Fleuris, qui prend en compte la place accordée au végétal dans l'aménagement de l'espace public, la protection de l'environnement, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Ce label récompense notre collectivité pour ses actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie. Depuis 2020, notre commune détient le label Apicité 3 abeilles, le plus haut niveau de ce label qui distingue la politique de la commune en faveur de la préservation de l'abeille et la stratégie municipale pour la protection des abeilles domestiques, des pollinisateurs sauvages et de la biodiversité. Ce label est attribué pour 2 ans par l'Union nationale de l'apiculture française aux collectivités qui s'engagent dans cette démarche exemplaire. Houdemont a vu ce label confirmé pour les 2 prochaines années et fait partie des 18 collectivités qui s'inscrivent dans cette démarche exemplaire de 3 abeilles. La plantation de 30 arbres dans le cadre de l'opération Un arbre malade abattu, 2 jeunes arbres replantés. En matière d'entretien de structures communales, l'aménagement de la cuisine de la salle polyvalente qui vient d'être achevée en fin d'année, la rénovation du hall de la mairie, la mise en valeur de notre patrimoine par l'illumination du lavoir avec une extinction à 23 heures dans le respect de la sobriété énergétique. En matière de déplacement, dans le cadre du plan des mobilités métropolitaines, les travaux de voirie du Mans 6 ont débuté. En complément de ces 5 points, d'autres temps forts ont animé Houdemont en 2022. En effet, la commune est aussi ce lieu de partage et de convivialité que nous connaissons. Après 2 années d'interruption, nous avons renoué avec nos manifestations traditionnelles. En mai, la fête de la rhubarbe que tout le monde connaît. En juin, le rouge bonnet. En septembre, la fête patronale et sa brocante. En novembre, le salon du vin et le marché de Noël. En décembre, toutes les festivités de la Saint-Nicolas. Toutes ont remporté un vif succès. Toutes ces manifestations ont été portées par le comité des fêtes. La commission culture a quant à elle organisé en mai la première édition de l'échappée musicale. Bien évidemment, d'autres structures ont apporté leur contribution à la vie de la commune. Par exemple, le conseil municipal des enfants, les jeunes élus du conseil municipal de Houdemont et leurs homologues de Lurdres sont allés dans le cadre de la journée du devoir de mémoire visiter le Mont Valérien, le Panthéon et l'Arc de Triomphe à Paris. Ils ont par ailleurs participé au premier séminaire métropolitain organisé à Écourt en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet. Autre exemple, le CCAS, le Centre d'action sociale, a planifié 2 dates pour réunir 140 seniors au traditionnel repas. La première avec une animation musicale et une autre avec une ambiance plus calme. Ces moments sont précieux pour partager, échanger et profiter du plaisir de vivre ensemble. Le CCAS n'a pas oublié ceux qui ne pouvaient être présents. En effet, 274 colis d'un montant équivalent ont été distribués. 414 seniors âgés de 72 ans et plus ont pu en profiter. Du 26 septembre au 1er octobre, 40 personnes ont participé au séjour à Port-Manet. En plus de profiter de l'océan tout au long de la semaine,
Ils ont découvert de nombreuses activités collectives, sportives et culturelles. Beaucoup d'événements ont pu être organisés. Grâce à vous, grâce aux associations, grâce à l'ensemble de l'équipe municipale et des agents municipaux, que je remercie tout particulièrement. En tant que collectivité, il nous faut toujours réfléchir à l'avenir. Nous avons la responsabilité d'anticiper les évolutions et de préparer notre commune aux changements futurs. En 2023, nous allons poursuivre nos investissements, malgré le contexte qui nous contraint toujours à plus de restrictions budgétaires. L'objectif est d'assurer l'équilibre des comptes municipaux sans alourdir les finances de la commune, grâce à une politique d'investissement maîtrisée. C'est l'occasion de poursuivre avec énergie les dossiers de notre mandat, poursuivre nos actions pour des économies d'énergie, remplacer nos éclairages énergivores par des ampoules LED, installer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux, baisser l'intensité de l'éclairage public à moins 70% à partir de 23 h en lien avec la métropole, accélérer la réhabilitation du complexe sportif du Mansès, particulièrement énergivore. Dans le cadre de notre politique de sobriété énergétique, nous avons recruté un assistant à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Il a déjà rencontré les utilisateurs, analysé leurs besoins et a réalisé un diagnostic complet de l'existant. Les études et le montage du projet vont se poursuivre. Aménager les abords de la source du Fontenay, une réflexion participative qui a débuté en 2022 avec le CAUE, va se poursuivre en 2023 pour finaliser et réaliser ce projet. Confirmer le projet des Grands Jardins, rue du Poncel, après la consultation concernant la modification du plan local d'urbanisme dans ce secteur, l'enquête publique sera lancée au cours du premier semestre. Ce projet permettra la construction de 80 logements et d'une maison médicale. L'année sera l'occasion pour chacun de nous de bénéficier de nouveautés dans la commune. Nous sommes toujours à votre écoute et espérons chaque fois répondre au mieux à vos attentes. Mais tout cela ne peut se réaliser sans l'investissement de femmes et d'hommes qui m'entourent au quotidien et que je voudrais citer. Je remercie mes adjoints, mes conseillers municipaux pour le travail accompli. Leur implication, leur qualité de leur travail, la gentillesse sont des moteurs pour moi et pour la commune. J'en profite également pour remercier tous leurs conjoints pour leur patience et leur compréhension. Les deux. Avec une mention particulière à l'attention de la directrice générale des services, à tous les agents municipaux pour le travail qu'ils réalisent toute l'année. Merci également à nos enseignants et aux directeurs de l'école Maurice et Katia Kraft qui apportent leur concours et celui des élèves dans différentes activités de la commune. Je tiens également à remercier les élus de la métropole et les services de la métropole pour leur soutien quotidien, ainsi que nos partenaires institutionnels présents pour nous accompagner dans nos projets et nos événements, l'État, la région et le département. Je n'oublie pas les 200 entreprises de la zone, dont une centaine sont sur notre territoire. La municipalité cherche toujours à faciliter leur installation et leur développement. Nous avons conscience de la richesse du tissu économique local et des bénéfices apportés à notre commune et à ses habitants. Sans oublier de citer l'importance de notre tissu associatif, aussi bien sportif que culturel ou social. Tous acteurs du dynamisme de notre collectivité. Je remercie très chaleureusement tous les bénévoles investis dans chaque association. Il me reste à présent, comme il est de tradition, et avec une profonde sincérité, à vous souhaiter en mon nom et en nom du conseil municipal et de mon équipe, une belle et heureuse année, remplie de joie,
de petits et de grands bonheurs dans la réussite de vos projets, et ce qui me paraît indispensable, avec une excellente santé. Merci. Je vais passer la parole au président de la métropole, Mathieu Klein. Je vais faire comme ça. Mon cher Maurizio, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'Oudemont, je salue aussi évidemment toutes les personnalités présentes, monsieur le sénateur, madame la présidente du département, mes collègues maires qui ont tous été cités et les représentants des maires du Grand Nancy, et puis ma première adjointe Isabelle Lucas, que je n'avais point vue, et vous toutes et vous tous évidemment. En grade et qualité, c'est avec beaucoup de plaisir et que j'ai répondu présent à l'invitation de Maurizio ce soir, parce que nous sommes ici au cœur d'une commune qui a fait du bien vivre, de la qualité de vie au quotidien, un de ses objectifs et une identité, même on peut le dire, d'Oudemont. Qui est une cité qui est à la fois bâtie autour de son cœur historique, d'une résidentialisation plus contemporaine, avec un enjeu de mobilité qui fait partie des grands sujets que Maurizio porte à la métropole pour Oudemont, et qui ici s'entend tant du point de vue de l'enjeu de l'A330 et de la qualité de vie induite par le trafic autoroutier, je pense évidemment à l'enjeu des murs anti-bruit, que d'une meilleure connexion avec le cœur de la métropole. Et vous le savez, dans le cadre du plan métropolitain des mobilités que pilote Patrick Hatzig avec Laurence Vizère, que je vois ici dans la salle, en charge notamment des mobilités actives et du vélo, et bien nous avons inscrit la perspective de la ligne 5, qui constituera une nouvelle ligne structurante du réseau STAN, en site propre sur la majeure partie de son territoire et de son itinéraire, et qui améliorera significativement la desserte, notamment d'Oudemont. La desserte ferroviaire, évidemment aussi, est un enjeu important pour l'ensemble des communes du territoire. Donc, quand on s'installe et quand on vit à Oudemont, comme d'ailleurs dans les communes voisines, je crois qu'on est à la fois à la recherche de cette proximité avec le cœur de l'urbanité, avec le centre de la métropole, avec Nancy, le centre de Nancy, et de la qualité de vie aussi, d'un certain art de vivre. Et bien, trouver cet équilibre-là, conserver et cultiver cet équilibre est un défi majeur, et notamment pour les équipes municipales. Alors, on pourrait évidemment, et Maurizio l'a fait, rappeler le contexte difficile dans lequel nous sommes en 2023, parce que la situation internationale, la guerre menée par la Russie en Ukraine et ses conséquences humaines, et je tiens d'ailleurs à remercier et à saluer l'engagement des habitants du Grand Nancy et notamment des familles à Oudemont qui se sont mobilisées dès les premières heures de l'invasion russe en Ukraine pour accueillir des réfugiés. Je sais que vous en avez accueilli plusieurs à Oudemont, des réfugiés ukrainiens, 1500 sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle, plus de 1500, qui se sont retrouvés et mis à l'abri par les habitants, les associations, les communes et leur engagement avec le département de Meurthe-et-Moselle notamment. C'est important de le souligner parce que c'est aussi ce qui fait notre identité, la fierté de vivre finalement notre citoyenneté comme ouverte sur le monde et comme devant prendre notre part à ces dérèglements. Eh bien, 2022 et 2023, c'est encore cette actualité-là, celle du dérèglement climatique. Vous avez une magnifique ressource avec le Fontenoy à Oudemont, qui vous permet déjà aujourd'hui de reconstruire la ville autour de l'eau, autour d'espaces de fraîcheur et de rafraîchissement, de mieux préserver l'ensemble de la formidable biodiversité que le Fontenoy charrie tout au long d'Oudemont et au-delà avec lui. Et c'est à partir de ces écrins-là qu'à l'échelle de toutes nos communes, de toute la métropole, eh bien, nous devons aujourd'hui renforcer la protection finalement de nos territoires et des habitants face au dérèglement climatique. Et puis ses conséquences économiques aussi, puisque
les prix de l'énergie, vous le voyez sur les factures de gaz et d'électricité que vous avez à régler ces derniers mois, l'inflation, et vous le voyez quand vous faites vos courses, eh bien, nous sommes aujourd'hui fragiles, plus fragiles qu'hier, et pourtant, les raisons d'espérer ne doivent jamais manquer. Parce que si nous nous engageons, quel que soit l'engagement, qu'il soit électoral, électif, politique, qu'il soit associatif, ou qu'il soit celui de citoyens qui ont la préoccupation du bien commun, eh bien c'est parce que nous, justement, nous voulons construire un monde meilleur, une ville meilleure, une métropole meilleure, pas parce que nous ne regarderions que les difficultés s'annoncer, même si elles existent et que nous devons les traiter. Et Nancy, le Grand Nancy, la Meurthe-et-Moselle, le Grand Est ont des raisons d'espérer. Nous avons de beaux défis devant nous. Je pourrais au moins en citer un, parce qu'il est celui qui, sur notre agenda partagé, va être celui qui va nous rassembler prochainement. C'est celui de l'ouverture de Nancy Thermal, qui va constituer une étape importante dans l'histoire du Grand Nancy. L'occasion pour moi de saluer et de rendre hommage à l'action d'André Rossineau, qui a eu l'intelligence, l'audace de faire de Nancy Thermal, de reprendre finalement le sujet Nancy Thermal là où les vicissitudes de la Grande Guerre au début du XXe siècle l'avaient obligé à être mis de côté, à reprendre les études médicales sur la qualité de l'eau thermale, à imaginer un projet urbain pour sublimer l'école de Nancy au XXIe siècle. Charge à nous ensuite de le faire vivre, et ce que nous avons, ce sur quoi nous avons travaillé depuis 2 ans avec l'équipe des vice-présidents à la métropole, c'est sur l'accès qui vous sera évidemment offert, enfin pas tout à fait offert, mais qui vous sera permis à un tarif équivalent à celui de toutes les autres piscines du Grand Nancy. C'est ça qui est important. C'est que le Grand Nancy et Nancy Thermal seront accessibles pour les habitants du territoire au même tarif que les autres piscines, ce qui est en soi une évolution importante du dossier, et ce qui constitue aussi, je crois, une réponse à une attente forte des habitants. Et puis au-delà de l'accès à la piscine, le thermalisme, c'est dès demain près de 300 emplois directs, à terme 1 millier d'emplois indirects qui seront actifs sur le territoire. C'est remettre Nancy sur la carte de la France et de l'Europe, première métropole thermale française. C'est aussi un lien fort avec l'ensemble du tissu économique, du tissu universitaire, académique et du monde économique de la santé, qui est, vous savez, un des acteurs majeurs du développement économique de la métropole du Grand Nancy. Donc nous sommes ici au carrefour d'un projet culturel, sportif, citoyen, économique, absolument majeur, et c'est notre responsabilité de le réussir en 2023 et au-delà. Un autre dossier que nous devons réussir ensemble en 2023, c'est l'amélioration de la desserte ferroviaire du Grand Nancy. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation sans faille des élus du territoire pour porter ce dossier, et notamment celui des liaisons vers le sud de la France, de rétablissement de la liaison ferroviaire directe vers Lyon, qui doit pouvoir trouver un aboutissement dans les mois prochains, et nous avons remis une pression importante sur le ministère des Transports et sur la SNCF pour y parvenir, avec l'appui des parlementaires qui sont ici présents et de l'ensemble des élus de Meurthe-et-Moselle. Puisqu'il en va aussi de l'avenir de notre territoire. Nous n'avons pas vocation à être un cul-de-sac ferroviaire, nous avons vocation à être un lieu d'accueil, de transit, et d'ailleurs la loi, le décret qui vient d'être pris là il y a quelques jours par le gouvernement et notamment par le ministre des Transports pour proposer le transfert aux autorités locales d'un certain nombre d'infrastructures autoroutières, dont la 31 et la 330, à la région Grand Est, pour ce qui nous concerne, est une belle opportunité. Là aussi, il faudra que nous y travaillions ensemble dès les semaines qui viennent avec le nouveau président de la région, une fois que celui-ci sera élu. Et je vais enfin terminer mon propos de cette perspective en saluant aussi le travail du vice-président, Maurizio Petronio, à la métropole, parce que Maurizio travaille sur 2 délégations qui ont, dans le contexte actuel, une importance très grande, vous allez vous en apercevoir, la qualité de l'aménagement des espaces publics, faire en sorte que notamment les travaux de voirie, les travaux d'infrastructure comme celle du remplacement de notre bon vieux tram qui va faire son dernier voyage à la fin du mois de février, enfin, direz-vous, pour être, après quelques mois de travaux, en 2024, à l'été 2024, remplacé par un trolley électrique, et bien ces travaux sont aussi l'occasion de repenser l'espace public, de l'apaiser,
de faire en sorte qu'il soit aussi utile pour les automobilistes que pour les cyclistes, pour les piétons, que la qualité de vie dans la ville s'en trouve renforcée. Et puis c'est aussi le dossier du chauffage urbain qui va s'étendre à Saint-Max, à Essé, à Tomblaine, à Saurupt, à Nancy et dans d'autres secteurs du territoire. Et quelle plus belle réponse, quelle meilleure réponse apporter aujourd'hui à la flambée des prix que de maîtriser dans un réseau public par y compris une alimentation plus importante des réseaux de chaleur par les énergies renouvelables, et bien la capacité pour les foyers du Grand Nancy d'être demain connectés directement. Je dis les foyers, je pense aussi aux collectivités, aux entreprises. Donc voilà les sujets de l'agenda 2023 de votre maire vice-président de la métropole. C'est un plaisir, je crois, pour nous de travailler ensemble dans cet état d'esprit. Nous faisons du commun, nous bâtissons du commun, nous avons en main le destin de notre territoire. Et je crois que nous avons de belles perspectives à tracer ensemble. Donc je vous souhaite évidemment pour vous, pour vos proches, pour celles et ceux que vous aimez, une très belle année 2023. Et à nous de rendre maintenant, de donner vie à ces belles perspectives. Merci. Je vais donner la parole à la présidente du département, Chinès Kiroundi. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Maurizio, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal d'Oudemont, mesdames et messieurs les représentants, enfin madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs les maires, monsieur le sénateur, monsieur le président et maire de la métropole, chers amis, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, très heureuse de participer, cher Maurizio, d'autant que ce n'était pas prévu, j'ai bousculé l'agenda pour pouvoir être présente à ces vœux, d'autant plus important que depuis maintenant 2 ans, nous n'avons pas eu l'occasion, justement, nous n'avons plus eu l'occasion de nous retrouver, comme on dit, le terme n'est pas très joli, en présentiel. Donc je vous souhaite évidemment une belle et heureuse année. Je ne vais pas rappeler le contexte difficile, les crises, la guerre sur le sol européen, les crises, notamment l'urgence climatique, l'inflation, la crise énergétique. Je voudrais simplement peut-être, puisque je vais développer 2-3 mots concernant les solidarités, vous donner un chiffre concernant donc les conséquences de cette crise, de cette guerre, de l'inflation justement qui rogne ce qu'on appelle le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre, peut-être que c'est plus juste, des habitants et des habitantes. Vous le savez, le dernier rapport du Secours catholique qui concerne justement la pauvreté nous rappelle que notamment les personnes accueillies par l'association, d'après l'étude, il reste pour chaque personne chaque jour, à peu près 7,50 €. 7,50 € une fois qu'on a payé ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Dépenses contraintes telles que le loyer, les factures d'énergie, le gaz, l'électricité. Et 7,50 €, c'est aujourd'hui par personne ce qu'il reste à vivre, le reste à vivre. Et j'évoque ce chiffre parce qu'évidemment, vous le savez, derrière les chiffres, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles. Et rappeler peut-être que les collectivités locales, les communes en premier lieu, les départements, sont justement présentes pour apporter les politiques de solidarité et la proximité auprès des habitants et notamment des personnes les plus fragiles et les plus en difficulté. Et nous l'avons vu au moment des crises, au moment des difficultés, les collectivités locales étaient présentes, les habitants, les associations. Je pense évidemment au moment de la crise sanitaire, où il a fallu, dans une crise inédite, trouver des actions de solidarité, des liens de solidarité, et tout le monde s'est mobilisé à tous les échelons. Et je pense évidemment, ces derniers temps, par rapport à la guerre en Ukraine, la forte mobilisation et les solidarités qui se sont déployées sur tout le territoire et qui prouvent que chacun d'entre nous avons au cœur
la volonté justement d'un monde meilleur. Alors, département, collectivités locales, communes en particulier, ce sont les collectivités de proximité. Le département a en tout cas à cœur de développer ces politiques de solidarité, les solidarités humaines. Vous êtes peut-être, en tout cas ici, chacun sera concerné, j'imagine, d'une façon ou d'une autre par les politiques du département. Cela concerne les personnes âgées, cela concerne les personnes en situation de handicap, vos enfants, vos petits-enfants qui fréquentent les collèges. Et puis, nous portons fortement les politiques de solidarité territoriale et face aux fractures territoriales. Mathieu a évoqué notamment les mobilités, mais de manière plus globale, face à ces fractures territoriales, nous avons besoin de partenaires à tous les échelons, aux côtés des territoires et aux côtés des élus, et c'est ce que prévoit le département, notamment dans le cadre d'un nouveau dispositif d'appui au territoire, qui permettra notamment à la métropole et aux communes de la métropole de pouvoir accompagner des projets d'investissement, donc au travers d'une enveloppe financière. À la fois des financements qui permettront d'accompagner vos projets d'investissement, les projets de mobilité dans le cadre d'un plan vélo, mais également d'accompagner les associations dans leurs projets et d'accompagner de manière plus large, même si ce n'est plus la compétence du département, les entreprises, au travers d'une volonté ferme, malgré le contexte compliqué qui a été rappelé, et qui percute aussi les collectivités locales, d'engager des dépenses d'investissement à hauteur de 100 millions d'euros pour l'année 2023. 100 millions d'euros d'investissement, c'est permettre aussi aux entreprises de travailler et de soutenir plus globalement l'emploi local. Voilà les quelques messages que je souhaitais partager avec vous. Donc encore une fois, les solidarités au cœur de notre action, les solidarités humaines et les solidarités territoriales. Et puis évidemment, je termine mon propos pour vous souhaiter, à vous toutes et tous, à vos proches, aux personnes qui vous sont chères, une très belle année, et surtout volonté et optimisme malgré un contexte difficile. Merci beaucoup. Monsieur le maire honoraire, cher Daniel, tout d'abord un retour sur votre implication communale. Vous êtes arrivé au Hublot en 1975. En 1977, vous intégrez la commission d'urbanisme et vous commencez à rédiger plusieurs articles de la commune dans les bulletins municipaux. Vous avez été cofondateur des randonneurs remontés, du club informatique et également du cercle d'études locales dont vous êtes encore président. Vos mandats municipaux. Après le décès du maire Gaston Lelièvre, vous intégrez le conseil municipal en septembre 1988 lors de l'élection partielle et vous êtes nommé, vous aussi, conseiller délégué aux fêtes. Ça doit être un signe. En 1989, vous êtes nommé conseiller délégué à la culture. En 1995, vous devenez premier adjoint aux finances et vous conservez ce poste de premier adjoint jusqu'à la démission de Anne Valton, maire depuis 1989. Lors de cette démission en 2012, vous êtes élu maire et devenez conseiller métropolitain, puis réélu en 2014 jusqu'en mai 2020, où vous décidez de mettre fin à votre mandat. Aujourd'hui, vous continuez à animer le cercle d'études locales et parfois vous venez en mairie pour partager vos connaissances avec les services, avec les élus, avec moi. En reconnaissance de votre implication et au rayonnement de notre commune et de la métropole, je sollicite Mathieu Klein, le président de la métropole, pour remettre la médaille de la ville.
pour la deuxième médaille. Peut-être l'année prochaine. Ça va être terminé. Merci d'avoir répondu présent à cette cérémonie. Je vous souhaite encore une belle et heureuse année et je vous invite à partager le verre de la nouvelle année. Merci beaucoup. Je vais juste demander de pousser quelques chaises sur le côté. Voilà, ça nous permettra d'avoir plus d'espace. Merci.